Bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien, les grands classiques. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne suis pas très objectif puisque tous les films que je vous présente, je les aime. Donc je vais avoir du mal à en dire du mal. C'est pour ça que les critiques négatives et positives vont se confronter. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons aborder Veracruz, un film de Robert Aldrich de 1954 avec Gary Cooper, Burt Lancaster. On retrouve aussi Charles Bronson, Ernest Borgnine pour les rôles secondaires. The Marquis is our prisoner. So are the rest of you. Gary Cooper and Burt Lancaster, the quiet man and the gunslinger, fighting side by side, and each other. L'histoire. Dans un Mexique mis à feu et à sang par la guerre civile, l'ancien colonel sudiste Benjamin Trait croise le chemin de John Erin, un aventurier à la tête d'une bande de desperados. Entre les deux hommes, ça va être un peu conflictuel au départ, mais il y a un certain respect qui va se mettre en place et des liens vont se nouer. Ces deux hommes vont s'associer, on va dire, à la demande de l'empereur Maximilien, pour pouvoir convoyer un carrosse jusqu'à Veracruz. Ils seront également accompagnés d'un détachement de lanciers, et c'est pour accompagner, soi-disant, la comtesse du Var jusqu'à un bateau. Voilà, ça c'est l'idée de base, on va dire, le scénario de base, et ensuite toutes les péripéties vont arriver au fur et à mesure. La critique la plus négative, elle nous dit ceci: j'ai énormément de mal avec ce western, mais je persévère. Dès le départ, je me suis ennuyé. Le film a beau durer que 90 minutes, il est long, trop long. Que de bavardage inutile. Concernant l'histoire, il n'y a qu'une seule réussite, c'est le final. Bon, il reste Gary Cooper et Burt Lancaster, et si les deux dégagent un charisme à puissance 1000 au mètre carré, leur talent est complètement bafoué puisque on ne les utilise jamais à 100%. Donc il y a quelque chose d'assez navrant aussi, d'indigne on dira, de voir tout le temps Lancaster sourire bêtement. Bref, Veracruz a certainement été un grand western dans son temps, mais moi il ne m'atteint pas. Voilà. Alors c'est une critique assez tranchée, assez tranchante, mais ça doit se respecter aussi. Alors, la critique la plus positive, que je trouve assez intéressante, qui ne manque pas d'intérêt, elle dit que c'est un western splendide, avec du souffle et beaucoup de cynisme. Effectivement, il y a beaucoup de faux semblants. Burt Lancaster campe, lui, un traître par détermination familiale, assez étonnant d'ailleurs. La morale et la droiture de Gary Cooper s'en tirent d'extrême justesse. Aldrich invente l'anti-héros avant l'heure, avant qu'il ne soit stéréotypé par les films italiens, par les westerns italiens, et tous ceux qui vont suivre. Donc c'est un classique du genre sans aucun doute, et je pense que cette critique est quand même assez réaliste et assez sympathique. En ce qui me concerne, bien sûr c'est un incontournable, c'est la force tranquille de Gary Cooper opposée au sourire ravageur de Burt Lancaster, et une ribambelle de second rôle incroyables comme Bronson, Borgnine, entre autres. C'est un western original, donc, ne serait-ce que par le lieu de tournage, le Mexique.
On voit cette caravane de lanciers avec cette horde on va pas dire cette horde sauvage parce que ça serait référence à un autre film, mais avec tous ces desperados qui sont là pour l'accompagner, et ils passent devant les temples incas. Rien que cette scène est marquante, rien que cette scène, moi en tout cas, m'a marqué. Depuis toujours, on voyait des films qui étaient tournés dans Monument Valley, les films de John Ford par exemple, pour ne citer que, et on était habitué un petit peu à ça. Là, il y a un contre-pied qui est pris, le dépaysement est complètement total, et automatiquement, ça nous surprend, ça nous plaît. Ensuite, il y a l'histoire qui laisse la place quand même à ces vedettes, pour qu'elles puissent briller, chacun leur tour et ensemble, et on ne va pas bouder notre plaisir de retrouver un Lancaster face à un Cooper, dans un western assez mythique. Donc c'est un film réalisé aussi par Robert Aldrich, je vous l'ai dit, le réalisateur donc des 12 salopards. Donc c'est un orfèvre en la matière, des films d'action à poigne et efficaces. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est 90 minutes de pur plaisir. Alors quelques petits plus sur ce film. On peut savoir que c'est la société de Burt Lancaster qui a produit ce film, qu'il avait déjà tourné avec Robert Aldrich juste avant Bronco Apache, qui a eu un certain succès. Donc ils ont décidé de renouveler leur collaboration. Cela n'empêchera pas Aldrich de dire que les rapports avec Lancaster n'étaient pas toujours faciles. Ce n'est pas une partie de plaisir de travailler avec lui, déclara le metteur en scène, mais au moins il sait ce qu'il fait. Donc, ça n'empêchera pas qu'ils retourneront encore 2 autres films après celui-ci. Le film fut intégralement tourné sur les lieux mêmes de l'action et photographié en Superscope et Technicolor. Le budget du film était fixé à 1 700 000 $ et il en rapporta 11 millions au box-office, sur lesquels on peut estimer l'apport de la présence de Gary Cooper pour 2 millions. Voilà. Alors, pourtant, le choix de ce dernier ne s'est pas imposé à Lancaster. Lorsqu'il a cherché quel pourrait être son partenaire, en fait, aussi étonnant que ce soit, Lancaster a pensé à Cary Grant. Et il dit qu'il a été le voir sur le tournage d'Un crime était presque parfait de Hitchcock avec Grace Kelly. Cary Grant était de passage pour saluer ses amis, et en fait, il a été très aimable et tout, mais il a dit non, moi je monte pas à cheval, j'aime pas les chevaux, donc c'était réglé. Donc faut savoir aussi que Cary Grant, c'est le seul ou l'un des seuls acteurs à ne pas avoir tourné dans un western. Il a tourné dans des films de guerre, il a tourné dans des comédies, dans des polars, dans des films à suspense, bref, dans beaucoup de choses, mais pas de western. Donc voilà. Après, Gary Cooper étant choisi, avec l'opposition entre les deux acteurs, en fait, était un gage de succès pour le film. Burt Lancaster a choisi de jouer le second rôle, laisser le premier rôle à Gary Cooper, et ça a fonctionné. Il faut savoir aussi que ce western est mentionné comme le premier western spaghetti, tant il a eu d'influence sur Sergio Leone. Donc après, c'est vrai qu'on voit, par exemple Burt Lancaster mal rasé, il joue le rôle d'un méchant, il est habillé tout en noir parce qu'il ne faut pas tromper le spectateur. Voilà, c'est... Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? On peut dire que Gary Cooper a été légèrement blessé par des fragments lors de l'explosion du plomb. L'équipe des effets spéciaux avait un peu trop forcé sur les explosives. Enfin, le film a été entièrement tourné au Mexique, ce qui fait que Bronson et Borning ont décidé d'aller s'approvisionner en cigarettes dans une ville voisine du tournage, et ils y sont habillés comme dans le film. Donc en cow-boy, ils ont gardé les colts aux ceintures et ils sont partis dans cette ville. Sauf qu'ils sont tombés sur des fédéraux qui les ont pris pour des bandits, et donc ce qui s'est passé, c'est que les fédéraux les ont mis en joue avec leurs armes de poing. Il a fallu que les représentants du film viennent pour tout régler, pour tout remettre en ordre et qu'ils soient libérés. Donc c'est assez rigolo comme anecdote. Pour en terminer avec Bronson, c'est la dernière fois qu'il utilise son vrai nom au générique. Ensuite, il sera toujours mentionné Charles Bronson. Il faut savoir que la critique, elle boudait un peu le film lors de sa sortie, mais le public, lui, fut au rendez-vous. C'est aussi la première fois que Lancaster jouait un rôle de méchant.
comme je le disais tout à l'heure. Et donc c'est ça qui a amené un peu l'influence du bad guy. Voilà ce que l'on peut dire sur Veracruz. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique sur Veracruz. J'espère qu'elle vous a convenu. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Donc à très bientôt sur On se fait une toile pour un nouveau film. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre bienveillance. Ciao, ciao!